Bonjour, un petit tuto aujourd'hui. Alors, on va rabattre les mailles en rond et à l'italienne. J'ai fini mon pull, la deuxième manche. Je vais donc pouvoir enlever mes bouchons d'aiguille qui viennent des créations d'Ophélie. Hop! Je peux enlever mon petit contrant adorable, le repère des tricopines. Voilà. J'ai donc enfilé mon aiguille, laissé à peu près 4 fois le tour de ma manche en longueur de fil pour avoir de quoi rabattre tout ce qu'il faut. Et je vais commencer étape numéro 1 par installer 2 anneaux marqueurs pour repérer mes 2 premières mailles. Alors là, en fait, vous avez l'impression que je suis sur des côtes de 2. En fait, je suis sur des fausses côtes 1-1. Le dernier tour, je l'ai tricoté pour resserrer un peu le bord en tricotant la première maille à l'endroit et en passant la deuxième maille à l'envers avec le fil devant. Alors ça se voit pas vraiment, mais en fait toutes mes mailles, 1 sur 2, sont des mailles envers que j'ai passées avec le fil devant. Donc sur ma première maille endroit ici, je vais commencer par installer un anneau marqueur qui me servira en fait à la fin. Voilà, donc ça sont des anneaux marqueurs que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Et donc sur l'autre côté, donc celle-ci, je vais venir me prendre dans la maille du dessous, qui est donc celle-là. Voilà. Hop. Et maintenant, on est prête à attaquer. Donc, j'ai une maille repérée endroit, une maille repérée sur le côté envers. On s'en servira à la fin. Donc, première chose à faire, je vais venir avec mon fil devant, prendre ma première maille comme pour la tricoter à l'endroit. Évidemment, on a pas mal de fil à tirer parce que on a tout le tour de la manche à faire. Et je laisse tomber ma maille. Je passe la maille suivante qui est une maille à l'envers et je viens prendre la maille d'après qui est une maille à l'endroit et je la prends comme si je voulais la tricoter à l'envers. Voilà. Et là maintenant, je vais revenir dans ma maille ici, qui est donc une maille à l'envers, en la prenant de nouveau à l'envers. Et je la laisse tomber. Et maintenant, voilà la petite particularité du rabattage à l'italienne. Je vais venir passer entre les 2 mailles ici pour venir attraper ma maille suivante qui est donc une maille à l'envers comme pour la tricoter à l'endroit. Donc je recommence, je passe bien entre les 2 mailles et je viens reprendre ma maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et je tire mon fil. Et je me retrouve comme au début, avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc je prends ma maille endroit, comme pour la tricoter à l'endroit. Je la laisse tomber. Je ramène mon fil devant et je prends
la maille endroit suivante, c'est-à-dire je saute ma maille envers, comme pour la tricoter à l'envers. Et je reviens dans ma maille envers pour la tricoter, comme pour la tricoter à l'envers. Et je la laisse tomber. Et même chose, je me retrouve au moment où il faut que je passe bien entre mes mailles pour venir prendre la maille suivante comme pour la tricoter à l'endroit. Et voilà. Et je recommence ma maille endroit à l'endroit. Je fais bien attention de bien positionner mon fil là où il faut pour avoir un joli rabat. Et je laisse tomber. Je saute ma maille envers. Je passe dans ma maille endroit suivante. Ça se voit pas, mais c'en est une. Comme pour la tricoter à l'envers. Et je reviens dans ma maille envers pour la prendre à l'envers. Et je laisse tomber. Je passe bien entre mes deux mailles et je viens bien prendre ma maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et on recommence. La première maille endroit à l'endroit et je laisse tomber. Je saute ma maille envers qui est là. Je viens dans la maille endroit d'après pour la tricoter comme pour la tricoter à l'envers. Et je passe ma maille à l'envers. Et je laisse tomber. Et de nouveau. Je repasse entre les deux mailles et je prends ma maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et endroit, je laisse tomber, je saute la maille. Endroit, je passe comme pour la prendre à l'envers. Et je reviens dans ma maille envers pour la prendre à l'envers. Et de nouveau, je passe entre les deux et je viens prendre ma maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et on recommence. La première endroit, je laisse tomber, je passe la deuxième et je prends la suivante qui est une maille endroit comme pour la tricoter à l'envers. Et je reviens dans ma maille envers pour comme pour la tricoter à l'envers. Et je laisse tomber. On se retrouve au bout du rang pour voir la finition. À tout de suite. Donc voilà, je suis un petit peu en train d'arriver au bout de mon rang. Et donc, si je veux schématiser en gros mes mailles, je passe dedans deux fois. Une première fois à l'endroit et une deuxième fois à l'envers. Quand on est dans le cadre des mailles à l'envers et quand on est sur des mailles à l'endroit, c'est l'inverse. Maille à l'endroit, la première fois, je passe à l'envers. Et la deuxième fois, je passe à l'endroit.
et la maille envers. La première fois, je viens passer à l'endroit. Donc là, celle-là, c'est à l'endroit, c'est sa deuxième fois, elle est à l'endroit. Et celle-là, c'est sa première fois et elle est à l'envers. Et là, ma maille envers, c'est sa deuxième fois et je la passe à l'envers. Voilà. Et donc là maintenant, je vais venir récupérer mes 2 mailles. Hop. Voilà. Et celle-là. Et voilà. Hop, l'avantage des aiguilles circulaires, évidemment, comme on est en rond, c'est qu'on va d'un côté et de l'autre. Et donc, je me retrouve dans la configuration où je prends dans la première et je vais la prendre à l'endroit. Et celle-là, hop, et hop. Et là, je laisse tomber. Oups. Voilà. Hop. Et voilà. Oh, pardon. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir délicatement me rentrer mon fil. Voilà, et c'est fini. L'avantage du rabat à l'italienne, c'est que vous avez un bord qui est bien élastique et un rabat sur le même style que le rabat tubulaire ou à l'aiguille. Voilà, bon tricot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez envie d'essayer de rabattre vos mailles à l'italienne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie, toujours ravie de vous lire. Ça me fait un bien et un plaisir énorme. N'hésitez pas à vous abonner non plus. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Bon dimanche!